Je me rappelle ma réaction quand j'ai vu Sarah May pour la première fois dans une publicité. Wow! Qui est cette fille? J'ai découpé la page, je suis allée écouter son matériel et je me suis dit, elle, il faut qu'on présente son spectacle à Drummondville. C'est simple. Le déclic s'est opéré instantanément. Comme si une intuition me disait que cet artiste avait la capacité de briller au firmament. Je n'avais pas le choix de la rencontrer. Maintenant. Oh! 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 Depuis que j'ai décliqué pour toi, depuis 2019, ben écoute, j'ai l'impression que Sarah May est partout et je suis allée t'écouter tout ça puis j'ai fait, ah ben là, je l'aime déjà. Tu arrives avec un nouvel album, tout frais, là, ça s'en vient. Puis comment que tu le décris, celui-là? C'est un album très personnel. En fait, j'ai décidé d'aller vraiment plus d'explorer ce côté-là. Je pense que les gens, dans la dernière année, puis avec tout ce qui s'est passé, le Black Lives Matter et tout, les gens m'ont beaucoup entendu parler de certains sujets. J'ai été quand même souvent dans les médias, mais la musique était moins présente parce que bon, j'étais en création, puis il y avait des enjeux sociaux où moi, j'ai décidé de me positionner puis de partager mes opinions. Mais là, je vais vraiment revenir à la musique puis que les gens me connaissent vraiment plus personnellement. Et c'est ce que j'ai fait. C'est un album qui est très proche de moi dans les 2 dernières années, qui reflète un petit peu ce que j'ai vécu. Donc, j'ai vraiment hâte que les gens découvrent. Puis j'espère que le message va se rendre à bon port, en fait. Ce qu'on avait hâte, c'est que tu fasses une tournée, tu sais, c'est que tu commences à aller visiter les salles, les lieux, les villes. Comment tu entrevois ça, là? Parce que tu as quand même, tu sais, des fois, tu es de l'autre côté de l'autre côté du continent. Là, tu vas être plus dans le Québec. Comment tu vois ton automne, justement? Ben, j'ai hâte parce que ça fait plusieurs années que je regarde dans le miroir de la lunette, je suis comme, je vais faire des salles. Et là, enfin, ça se réalise. On a fait beaucoup de festivals dans les dernières années, un peu partout au Québec. On s'est promené. Je pense qu'il n'y a pas une région qu'on n'a pas fait à date. Ben, il y en a quelques-unes, mais je veux dire, on a fait beaucoup le tour. Et là, je suis contente de pouvoir travailler sur une proposition pour que les gens entrent dans ma bulle pendant 1 heure et quart, puis comprennent qui je suis, profitent de la musique, profite de la danse qu'il va y avoir. Donc, on est en train de monter un spectacle qui va être un mélange de tout ça et où les gens vont ressortir puis vont se dire ah, j'ai passé 1 heure puis je suis remplie puis je vais passer une belle semaine. C'est vraiment ça le but. Et je pense que l'intimité que peut amener une salle, c'est quelque chose de spécial. En tout cas, moi, quand je vais voir des concerts, à chaque fois, même s'il y a un petit public, c'est là que je trouve qu'on va chercher les gens puis qu'on peut connecter avec les émotions. Donc, j'ai très hâte. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans ta description peut-être de ton spectacle, de ta vision artistique? Beaucoup de musiciens avec toi sur scène. Est-ce tu veux faire danser les gens? À quoi on peut s'attendre? Ben moi, j'ai des danseuses sur scène avec moi. Si les gens sont venus me voir et ont vu un petit peu des images de spectacle. Puis ces danseuses-là sont précieuses parce que c'est notre show, c'est ça. Il est basé autour de ça. Pas que de ça, mais on a compris l'effet positif et moi-même, sur scène, j'ai tellement beaucoup plus de fun avec la danse autour de moi. J'ai un guitariste et un DJ qui seront présents aussi avec moi. Et le but de ce spectacle-là, c'est vraiment que les gens entrent dans ma bulle. On va aller chercher de l'émotion, on va aller chercher de la musicalité. On travaille sur l'éclairage pour que les gens puissent ressentir le mouvement, ressentent les moments d'émotion, ressentent les moments d'énergie et de folie. Et je veux vraiment que ce soit un voyage visuel et musical. Ouais. Es-tu déjà venue à Drummondville? Je suis déjà allée dans la ville, mais est-ce que... je sais pas. Tu sais pas? C'est ça je ne sais pas, je pense pas. Tu es venu, t'as pas fait de spectacle à Drummondville? Non, je pense pas. Hein. Hey, il y a une première, c'est cool. Hein? As-tu une demande spéciale pour les loges, les coulisses? Qu'est-ce que tu aimes? Oh, moi, j'aime manger. Fait que tout ce qui est relié avec la nourriture, la bonne bouffe, moi, je suis toujours preneuse. Écoute, j'aime une bonne baguette avec du saucisson. J'aime les trucs classiques. J'aime du fromage. J'aime de l'hummus. J'aime tout.
Moi, j'aime manger. C'est C'est simple que super. ça. Ben là, écoute, tu tombes dans nos cordes. Est-ce que tu aimes... tu sais que Drummondville, c'est quand même le berceau de la poutine. Fait que... Oh! OK. Fait que là, je mange des poutines quelques fois dans l'année, mais c'est vrai, c'est la vie de la poutine. OK, je m'attends à une super poutine. Là, Oui. j'ai des attentes élevées, là. Ah, OK. Super. C'est ce que je veux souper. Je veux souper la meilleure poutine de Drummondville. Ben, d'accord, on va te faire préparer ça, ma belle. C'est sûr et Merci. certain. J'ai le goût de te demander ton déclic, toi, pour la musique. Là, tu l'as senti arriver quand? Ma passion de faire de la musique, d'écrire des textes puis d'enregistrer des chansons, c'est venu autour de l'âge de 17 ans quand j'ai commencé le cégep, où j'ai pu commencer à enregistrer, puis j'ai rencontré quelqu'un qui avait un studio, puis et là, ça a été un déclic de « wow, c'est quoi cette bébête-là? C'est pas le fun de faire des chansons, toute l'expérience de studio. » Et de là, ça a vraiment été j'ai pas arrêté d'en faire, en fait. Okay. J'ai pas arrêté de faire du studio, de faire de la musique. Mais je dirais que je pense que quand j'ai sorti mon premier projet en 2009, c'était un duo, ça s'appelait Diaspora. On avait tout produit nous-mêmes, on avait demandé des petites subventions, puis c'était vraiment là où j'ai compris un peu la business, où j'ai commencé à apprendre comment on produisait un disque, parce que ça suffit pas de faire la musique, il y a tout le reste autour, puis je trouvais ça fascinant. Et j'ai vraiment eu le déclic pour tout ça. Honnêtement, le rap, on l'associait beaucoup aux États-Unis, à la France. Et là, le Québec, là, il y a quelque chose qui se passe. Comment tu vis ça? Là? Tu fais partie intégrante là, de ce mouvement de rap-là, là, qui est la montée fulgurante du rap au Québec. Je suis très contente de faire partie de ce mouvement-là. Ça montre qu'il y a une ouverture comparée à il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il y avait beaucoup moins de groupes, beaucoup moins de genres. Et là, la proposition est vraiment énorme. Tu sais, il y en a pour tout le monde et il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde ne fait pas le même genre de rap. Hein. C'est comme la pop. Ben oui. C'est comme tous les styles. Donc, il faut que c'est le fun que les auditeurs puis que le public aille fouiller puis disent hey, moi, j'aime écouter du Saramé, j'aime écouter du Coriace, j'aime écouter du Soulja, j'écoute Calamine. Mais c'est ça aujourd'hui. On a plein d'artistes talentueux. La qualité est très élevée. Oui. La musique, les productions, on n'a rien à envier à personne et à aucun genre de musique en ce moment. Ah non, totalement. Y a-tu quelque chose qui te fait vraiment vibrer? T'as-tu un petit déclic récent, là, soit sur un artiste, quelque chose, là? De me teindre les cheveux. C'est ma nouvelle obsession. Ah! Je t'avais vu en vert aussi. C'était vraiment beau. Ouais. Ça, j'ai commencé à faire ça ce printemps, puis là, je suis plus capable d'arrêter. J'ai bien de la misère à revenir à ma couleur naturelle, mais j'ai du fun. Mes cheveux sont courts, fait que je peux aller au barbershop, je les coiffe, après ça repousse, je les reteins. Donc, ça, c'est mon petit déclic en ce moment. Ton petit déclic à toi. Ouais. Ça te va bien aussi. Merci. Ça te va très bien, fait que tu peux y aller quasiment au gré de tes humeurs. Exact. C'est super rafraîchissant de te savoir sur la scène québécoise, Saramé. J'espère que tu vois aussi l'importance que tu as aussi pour les jeunes et les moins jeunes aussi là, dans tes implications plus sociales, on va dire, et engagées. Mais aussi, c'est toute la bonne humeur qui se dégage aussi de toi et de tes chansons. Fait qu'on a vraiment hâte de te voir. Moi aussi. J'ai hâte d'être là. Ça va être cool. Puis, en terminant, je suis certaine que toute l'équipe ici a hâte de t'offrir une super poutine. On va mettre mis la barre haute. Et, Merci pour l'entrevue. On va t'organiser ça. Merci. 10 ans sur le rinté, j'ai les corps déguisés. J'aurais pu tout abandonner. Avec le recul, je reconnais les sourires déguisés. Pour maman, j'ai gardé ma dignité. Pour sortir de l'ombre, y'a que la vérité. Seul dans ma bulle.